Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast État de Flow. Je suis Elisabeth Smeisters. Depuis 2019, je cherche à comprendre et à partager comment vivre plus sereinement au quotidien et plus précisément, comment favoriser l'état de flow. Ce qui m'intéresse finalement, c'est de comprendre comment font les autres et quelles clés ils peuvent me donner. Globalement, on parle d'état de flow quand on se sent bien dans sa vie, une sorte de synonyme d'état de fluidité ressenti, même quand on traverse des challenges. C'est un état psychique, un état de bien-être. Le but n'est pas ici de le définir davantage, puisque tous mes invités ont leur propre définition, et certainement avez-vous également la vôtre, et c'est bien le but de ce podcast, de laisser la porte ouverte. Ici, je reçois des thérapeutes, des experts, des artistes, des entrepreneurs et surtout des humains pour découvrir leurs clés d'accès à l'état de flow dans tous les domaines du quotidien. On parle forcément régulièrement d'art, d'outils de bien-être et d'enfants, mes domaines de prédilection. Mais on parle surtout de ce qui enthousiasme chacun de mes invités. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être averti de la sortie d'un nouvel épisode. Et la nouveauté, c'est le Patreon, qui vous donne la possibilité, si vous aimez ce podcast, de le soutenir financièrement à hauteur de 5, 10 ou 15 euros par mois. Patreon, c'est une forme de crowdfunding sous forme d'abonnement mensuel, résiliable évidemment quand vous voulez, qui vous permet de soutenir la création du podcast en échange d'épisodes et de contenus bonus, également d'accès VIP sur des événements digitaux et présentiels. Patreon, c'est une chance inouïe de pouvoir continuer à créer du contenu et enquêter autour de l'état de flow. Votre soutien me donne en réalité les ressources, autant en termes d'encouragement, d'énergie que de finances. Alors, à vous qui choisissez de soutenir le podcast, merci du fond du cœur. Si vous cherchez le lien, il est dans les commentaires du podcast. Sinon, patreon.com/état de flow. À présent, let's go, let's flow. Bonne écoute de ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois une pionnière qui nous vient de Suisse. Valérie Demont fait appel à l'IA très régulièrement, aux nouvelles technologies dont elle est passionnée depuis toujours. Aujourd'hui, elle se nomme possibiliticienne et intertemporaliste. Je vous laisse le temps de l'intégrer puisque ces noms de métiers n'existent pas encore. C'est l'IA qui effectivement a aidé Valérie à nommer ces métiers qu'elle fait déjà aujourd'hui et qui existeront demain. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a plein de métiers nouveaux qui n'existaient pas hier, c'est pareil, demain, il y aura des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Et quand on parle de ça en même temps, on note que oui, certaines personnes sont déjà finalement comme un pas dans le futur, puisqu'elles font ce que d'autres ne font pas encore, mais feront plus tard. Ici, on parle d'entreprise du futur avec Valérie. Elle accompagne les dirigeants, les leaders, les pionniers à incarner leurs valeurs dans leur entreprise, justement pour créer l'entreprise du futur, créer une entreprise consciente, durable, avec des valeurs, oui. J'ai mis le temps pour vraiment m'identifier comme entreprise ou entrepreneur de demain, puisque j'ai la sensation d'être pleinement aujourd'hui déjà avec toutes ces valeurs-là qui seront bien plus concrètes, bien plus présentes encore demain, donc dans l'entreprise du futur. C'est finalement ce que font les leaders, les pionniers. On redéfinit ces deux mots avec Valérie dans cet épisode. On voit ensemble si le futur ne serait pas plus proche de nous que ce qu'on pense. Quels outils sont à disposition des entreprises pour naviguer à vue et s'adapter? Et on termine avec la place du temps en entreprise, Chronos évidemment, mais aussi l'opportunité pour l'entreprise de pratiquer, de plonger dans Ion, le temps de l'âme, le temps du flow, et comment elle peut le faire. Un tas de questions passionnantes. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec Valérie Demont. Bonne écoute. tellement contente en fait d'avoir l'occasion de discuter avec toi parce qu'on a tellement échangé par écrit, quoi. C'était beau, quoi.
oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est des échanges spontanés, des curiosités spontanées aussi, je pense. La curiosité de l'autre, tu l'as aussi, on en parlait par mail, Ouais. de cette curiosité qu'on avait toutes les deux et du coup, on en a fait un podcast finalement, chacune, toi aussi avec le tien. Ben ouais, 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 Mm, c'est mm. ça. C'est parce que moi, j'aime, tu vois, avoir l'opportunité d'écouter des gens que j'aurais pas l'opportunité d'écouter autrement, et puis d'ouvrir un espace, en fait, pour qu'on Ouais. puisse, tu vois, puis il y a ce côté, ouais, tu sais, il y a cette intimité, en fait, qui se pose. Et moi, j'aime bien, alors oui, je fais du Zoom, mais j'aime bien les recevoir. Tu vois, j'ai un canapé rose chez moi, et en fait, il se passe un truc quand ils s'asseyent là, quoi. Ouais. Et il y a vraiment, tu vois, ils s'installent en tailleur, ils enlèvent les chaussures, enfin, et ça crée quelque chose de vraiment génial, quoi. C'est Et pas la tu... même chose quand je vais sur place. Ah oui. Ah Ouais, oui, vraiment le fait de recevoir chez toi, tu sens la ouais, différence. ouais. Et tu es situé de façon, on va dire, c'est accessible justement ou... Ouais, alors tu vois, déjà, c'est mon cocon familial, quoi. En fait, il n'y a personne pendant la journée. Donc voilà, Oui, moi, je travaille là et donc je peux recevoir aussi ici. Et je suis tout près de la sortie de l'autoroute. Il y a un arrêt de bus à 50 mètres. J'ai place de parc devant la maison. Enfin, tu vois, c'est juste parfait, quoi. oui, oui, oui. Oui, parce que finalement, moi, je me rends compte que quand j'ai des invités qui sont sur Paris ou ailleurs, bah, maintenant que j'habite plus à Paris, ben, c'est beaucoup plus compliqué de les faire venir jusqu'ici. Alors, Oui, soit c'est moi qui me déplace, soit bah, il y a Zoom et on arrive à faire ça. Mais c'est vrai que soit à la maison, parce que j'ai un super espace, soit au château, qui est de l'autre côté de la rue. On a un château magnifique dans notre village. Et donc, bah, il m'arrive de temps en temps, quand c'est plutôt des personnes du coin ou alors qui viennent expressément se déplacer, ben parce que là, du coup, ça vaut le coup de se déplacer aussi pour venir au château, quoi. ouais, c'est clair, c'est Mm. clair. Mais je trouve que c'est important. Et puis tu l'avais dit, tu sais, on avait fait un épisode de podcast ensemble il y a quelques Oui, temps avec d'autres podcasteuses. Et tu l'avais dit en fait que tu aimes créer, tu vois, cet espace en oui. fait où les gens ils peuvent s'exprimer, quoi. Oui, et je pense que tu le disais un petit peu au début, enfin tout à l'heure, là, en parlant d'intimité, c'est le micro permet ça. J'ai remarqué que quand tu rencontres quelqu'un sur je sais pas, un dîner ou même dans la rue, bah, il y a plein de questions que tu n'oses pas lui poser parce que c'est intime, parce que c'est de l'introspection, parce que ça demande un peu de creuser. Et puis la personne n'est pas disponible pour aller forcément parler de tout ça. Mais une fois qu'on est installé au micro, en plus si on est bien installé, etc., ben, on se met un peu à l'aise et il y a un peu comme un cabinet de douceur et on se confie beaucoup plus en fait et on va beaucoup plus... aller, moi je le vois bien auprès de mes invités, et chercher une réponse intérieure qu'on n'avait parfois Ouais. même jamais exprimée. Moi, j'aime ça en fait, pouvoir vraiment, tu sais, enfin, j'ai interviewé des dirigeants, des patrons d'entreprises et tout, et j'aime pouvoir, c'est vrai, c'est quand tu les croises dans des réseautages, où là, tu n'as jamais le temps, en fait. Même ceux que tu connais, tu vois, là, j'en ai recroisé un il y a quelques semaines que j'avais interviewé il y a une année et demie. Et comment tu vas? Ça va? Oui, ça va. Ouais, attends, il y a tel et tel qui passe. Ouais, tu vois. Et puis, t'as pas le temps de rentrer, en fait, dans cette Oui, intimité. Et moi, j'aime ça, en fait. oui, Même avec mes amis, parfois, je regrette qu'on n'ait pas assez de temps, tu vois, pour rentrer dans une oui, conversation profonde, en fait. oui, oui, Moi, la, oui. la, la surface, en fait, elle m'intéresse pas. Alors, je préfère pas passer de temps avec les gens où, tu vois, si on peut pas vivre des instants profonds, en fait. Moi, j'aime ça, quoi. Oui, j'ai beaucoup de mal parfois à appeler des amis que j'ai pas entendus depuis un moment, surtout bah, suite à la grossesse et à l'accouchement. Bah voilà, je m'étais un peu retirée de tout ça, et puis j'ai eu moins de temps. Mais parce que justement, il y a tellement de choses qu'on aurait à se dire, de profondeur, etc., que je me dis c'est pas en une demi-heure au téléphone que non. En fait, il y a une telle frustration que finalement Ouais. je n'enclenche pas la conversation. Par contre, ce qu'on a fait nous, bah, c'est par le biais de mes lettres privées, de ma newsletter, ben, voilà, tu as réagi à ma lettre et là, c'est quelque chose que j'adore aussi, c'est sauter sur l'occasion et puis la personne en face, est-ce qu'elle saute aussi sur cette occasion-là, mais pour Ça. aller plus loin dans les sujets, approfondir, il y a d'autres choses qui naissent. Et regarde ce qui naît encore mieux, c'est un podcast parce que c'était assez incroyable tout ce qu'on a échangé. Et là, bah, je dis, bah non, on ne peut pas continuer que par lettre. Il faut qu'on se voit, il faut qu'on enregistre ça, quoi. Ouais. Donc, Ouais. magnifique. Bah, du Ça coup, fait bonjour aussi Valérie. plaisir. On a commencé direct, Ah. magnifique. Bonjour, Ah là Elisabeth. là. Donc, tu es en Suisse, moi je suis en Ouais. France, tout près de Paris. Et donc, toi en Suisse, moi je suis belge, il y a un beau mélange.
Et c'est d'ailleurs une des questions que je te poserai tout à l'heure de savoir, mais je te la pose déjà maintenant pour qu'elle soit là peut-être en filigrane. Est-ce qu'il y a une différence auprès de soit de tes clients, justement les interviews que tu as, les entrepreneurs que tu reçois, les chefs d'entreprise? Est-ce que tu sens, toi, qu'il y a, je pense quand même un pied en France, une différence? T'es pas loin de la Belgique. Est-ce que, moi je le note par exemple en musique, parce que j'ai eu un beau parcours en musique aussi, dans l'industrie musicale. Et il y a une grosse différence, en fait, dans la manière dont on vit les choses. Et donc, certainement qu'en entreprise aussi, en entrepreneuriat aussi. Oui, et j'ai même des contacts au Canada, tu Oui, vois, oui, Miguel Aubouy, là, que voilà, tu t'as écouté en podcast et puis qui organise l'Arsenal de l'innovation. Il y a beaucoup de gens de l'innovation qui ont rejoint, donc du réseau de Miguel, puis après du réseau des autres participants, des membres. Et là, il y a des Français, il y a des Belges, il y a des Suisses et il y a des Québécois magnifique. avec des parcours éclectiques, tu vois. Et là, plus les personnes, tu vois, que j'ai ici localement, aussi les dirigeants, les patrons que j'ai pu interviewer, qui eux aussi ont eu des parcours. Il y a des Français dans le lot. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, mais il y a quand même des Français. Et puis dans mon parcours professionnel, il y a déjà 20 ans, enfin, tu vois, je travaillais dans une boîte internationale et on avait une antenne en Belgique, quoi, et en Angleterre et à Paris, et voilà. Et tout ça me fait dire, ouais, il y a vraiment, il y a beaucoup de différences. Et je vois Mm. aussi chez mes clients, parce qu'en accompagnement individuel, j'ai autant des Françaises que des Français, que des Suisses, quoi, Suissesses. Mm. Et j'accompagne pratiquement que des femmes, quoi, tu Oui. vois. Mais il y a une différence. Mais je pense dans l'éducation, enfin, tu vois, c'est vraiment culturel du Oui, lieu, en fait, la oui, différence. oui. Mais c'est important. Enfin, je trouve que ça se retrouve tellement dans ton activité parce que là, quand même, on va en parler. Tu as deux mots. On va les expliquer plus tard. Possibiliste, possibilitiste. Possibiliticienne et intertemporaliste. On va Voilà. en parler après, on va se marier. Voilà. Donc, c'est donc pourquoi est-ce qu'ils sont. Que personne ne les connaît parce que. Ils ont vraiment été donnés par l'IA, on en parlera. Professeur de yoga Kundalini, tu accompagnes vraiment les leaders, les pionniers, les dirigeants, les entreprises à incarner leurs valeurs, à connecter avec qui ils sont dans leur entreprise, à Ouais. créer finalement une entreprise à partir de leurs valeurs et de qui ils sont, une entreprise alignée. Et on parle aussi, tu parles beaucoup d'entreprises du futur qui peut pour beaucoup de personnes est présente en fait, est déjà aujourd'hui. Et c'est là où la culture, ou peut-être la différence peut se situer. Est-ce que, voilà, on n'a peut-être pas la réponse, mais est-ce qu'au Canada, est-ce qu'en Suisse, on est plus en avance là-dessus? Ou est-ce que les Français sont aussi en retard que ce qu'on ne le dit? Ou au contraire, ils peuvent nous surprendre sur ce point-là. Donc, je pense qu'il y a une vraie question. Et je trouve que c'est chouette de pouvoir l'aborder ensemble, puisqu'il y a cette déjà multiculture entre nous. Ouais. Je te remercie de poser cet espace, en fait, pour parler de tout ça, tu vois, de l'IA, de la technologie, puis du futur, tu vois, puis surtout aussi de là-dedans d'humain et de conscience, parce que Ouais. sans ça, on n'ira nulle part. Enfin, sans nous, on n'ira nulle part, quoi. Oui, Donc, oui. ouais. Du coup, est-ce que tu voudrais peut-être commencer par redéfinir ce que tu entends par leader? Hmm. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se reconnaissent pas dans ce terme alors qu'ils sont Ouais. certainement. Ou pionnier, est-ce que c'est la même chose? Ce sont des synonymes ou c'est deux choses différentes? Je pense que tu peux être leader et pionnier, mais si tu es pionnier, t'es pas forcément leader, Oui. je crois. Mm. Enfin, tu vois, ça mériterait d'être creusé. Mais moi, alors dans pionnier, ce que je comprends, moi, c'est être le premier, tu vois, à faire quelque chose, à ouvrir une voie. Tu vois, tu me dis pionnier, j'ai immédiatement l'image du train enfin, des gens qui construisent le train pour traverser le Far West, quoi, tu vois. Donc, j'ai vraiment des gens qui posent les rails et puis, tu vois, tu sais, les traverses, en fait, de chemin Oui. de fer qui se posent. J'ai cette image-là qui vient avec pionnier. Ou des gens tu vois, qui ont tout abandonné pour traverser l'océan et partir avec un chariot, 3 sous en poche pour avancer vers, tu sais, la ruée vers l'or et tout ça, quoi, pour aller à la conquête de l'Ouest. C'est ça qui me vient avec Mm, Pionnier, mm. c'est ces images-là. Et
le courage que ça demande, Mm, mm. avec cette conviction qu'il y aura quelque chose pour nous, même si en fait on n'en sait rien. Ça veut dire on devient les modèles, en fait. On devient les premiers. Donc, il n'y a personne d'autre qui a créé ça avant, C'est ça. à part les pionniers. C'est Ok. ça. Et en fait, quand tu es pionnier, eh ben, tu dois naviguer, tu vois, juste avec ta boussole intérieure, en fait, et ta conviction qu'il y aura quelque chose. Et si possible, quelque chose de bien, parce que sinon, ça ne sert à rien d'y aller, quoi. Et puis, leader, alors moi, je pense que j'ai pas la même définition que tout le monde du leader, parce que je pense que chaque personne peut être leader d'elle-même. Et d'abord, tu vois, se réenthousiasmer personnellement pour pouvoir, tu vois, avancer dans sa propre vie. Parce que ben, le changement, il commence par nous, quoi. Enfin, tu vois, on peut pas changer une entreprise, on peut pas changer une équipe. Déjà, je sais même pas si on peut changer. On ne peut pas changer les gens. Donc, si on veut en fait amener cette culture, cette transformation, changer la culture en fait de l'entreprise ou de l'équipe, ben, ça commence par nous et puis par incarner ça. Donc, c'est vraiment pour moi leader, c'est d'abord leader de toi-même, quoi, avant de pouvoir être un leader d'équipe, voilà. Et leader et manager, c'est pas la même chose. Leader et patron, c'est pas la même chose. Ou CEO ou voilà. Et je pense que des fois, c'est difficile, en fait, d'être un leader, tu vois, d'avoir une vision pour pouvoir emmener les gens, pour pouvoir les rassembler, les motiver, les faire adhérer à ce que tu crois, à ce qui est au fond de toi. Et en même temps, devoir, tu vois, les gérer, répartir les tâches, tu vois, pouvoir les coacher, les sentir pour pouvoir réorganiser le fonctionnement au quotidien. Et pour moi, c'est pas les mêmes casquettes. Et donc, si la personne, elle n'a pas ce talent, tu vois, de pouvoir switcher de casquette, je pense que c'est difficile. Mm. Moi, je préfère avoir, tu vois, un leader, en fait, qui va pouvoir rassembler, enthousiasmer, déjà lui-même, plus après les autres, tu vois, autour des valeurs, de sa vision, de la mission de l'entreprise. Et puis qu'après, tu vois, vraiment ce grand why. Et puis que après, en fait, il soit entouré de personnes qui sachent décliner le plan, le comment. Sachant que je pense que aujourd'hui, ça sert à plus rien de faire des plans, tu vois, sur le long terme, quoi. Voilà. Donc, je sais Et pas si je réponds à ta question, puis tout si toi, à tu as les fait. mêmes définitions, tu vois, parce que Mais c'est-à-dire que je te posais la question parce que moi, j'ai jamais su trop marquer ce que c'était un leader. Je me suis jamais reconnue en tant que leader. Par contre, en tant que pionnier, c'est très récemment. Et on le disait, j'ai écouté ton podcast et là, je me suis reconnue effectivement. Et c'est là pourquoi je me suis reconnue tardivement. Parce que je pense qu'en tant que pionnier, on ne se rend pas compte qu'on est pionnier. Pour nous, c'est naturel. Le futur, c'est déjà aujourd'hui. Donc, pourquoi parler d'entreprise de demain, entreprise de futur n'est pas cohérent pour nous. Et donc, on se dit, bah, de quoi parle cette personne? Moi, c'est déjà aujourd'hui. ouais, ouais, ouais. C'est moi en fait c'est venu ce concept, c'est pas un concept, tu vois moi je crois que je suis branchée depuis toujours en fait à demain quoi. Déjà genre anticiper, tu vois moi j'ai grandi à anticiper, planifier donc j'ai toujours vécu aussi dans ma propre entreprise bien sûr aujourd'hui dans le moment présent tout ça parce que tu vois avec le yoga, la méditation forcément c'est quelque chose qu'on fait mais toujours avec ma planification dans 6 mois. Dans 6 mois, je serai où? Puis ça me permet, en fait, tu vois, d'avoir cette visualisation et cette projection pour avancer. Mais dans ma vie, j'ai toujours été, ben, tu vois, pionnière. C'est comme ça, en fait. J'ai été posée ici, pionnière. J'ai toujours été dans les premiers à faire quelque chose, quoi. Euh, peu importe quoi, tu vois, il y a eu des réformes scolaires en Suisse, j'ai été la première, tu vois, volée à être dans cette réforme. Et chaque fois, en fait, donc voilà, ça fait partie, comme tu disais, de mon ADN, de moi, et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et puis, tu vois, quand il y a 2017, 2018, moi j'ai voulu, tu vois, mettre plus de sens et de profondeur dans ce que je faisais. Et puis, je me suis formée à cet outil que j'utilise beaucoup qui s'appelle Future Life Progression avec Nathalie Lepelletier. Et puis là, j'ai vraiment compris en fait que j'avais
une possibilité d'aller en état de conscience modifié dans le futur et de ramener des choses. Mais en fait, des choses que je pressentais déjà. Et en fait, mes visions sont hyper claires. Ça peut paraître un peu perché, mais en fait, c'est comme si tu médites ou tu visualises et tu ramènes des informations. Et à partir de là, je me suis dit, ben, les, les entreprises aujourd'hui, est-ce qu'elles sont vraiment prêtes pour ce qui va arriver, tu vois? Parce que toi, tu le pressentais Ouais, finalement. Tu étais ouais, vraiment déjà dans. Alors que finalement, regarde, moi, je vais prendre un exemple très terre à terre et concret. Les energy balls, la naturopathie. Pour certains, ça fait partie encore du futur. C'est-à-dire ouais. que moi, ça fait depuis 2016, 2015 que je suis rentrée là-dedans. Les Energy Balls, on en a mis sur énormément de buffets, d'événements en entreprise quand nous avions encore le service traiteur. Mhm. Et c'est toujours étonnant euh, le nombre de personnes qui découvrent encore ça. Alors que pour moi, Ouais. ça fait tellement partie de mon quotidien, j'ai l'impression que tout le monde connaît déjà. Il m'a fallu longtemps, très récemment finalement, pour me dire, ben non, en réalité, je suis pionnière, effectivement. Et donc, garder cet enthousiasme de leader, parce que quand on est, je pense, on revient là-dessus, quand on ne sait pas qu'on est pionnier, c'est difficile d'être un leader, parce que on n'entraîne pas dans cette lumière qu'on a, parce qu'on n'a pas conscience qu'on a quelque chose de pionnier à entraîner les gens vers quelque part, en fait. On a l'impression que tout le monde y est déjà. Et donc, moi, c'est ma norme, mais j'ai pris conscience que c'était pas la norme. On Il est vocalise. en phase avec toi. Voilà, j'avais pas l'impression d'être en rupture, tu vois, avec le présent d'autres personnes. Et donc, c'est là où je pense, une fois qu'on a pris conscience de ça, qu'on est effectivement pionnier, eh ben, on peut entraîner les autres. On peut effectivement voir que les autres entreprises, comme c'est ton cas, ben, n'ont pas forcément encore cette vision-là. Et comment toi, tu peux les accompagner? Mais pour ça, il faut que tu dois avoir conscience que tu as ce pas en avant, en réalité. Oui, parce que en fait, mais tu vois, en fait, oui et non. Parce qu'en fait, moi, j'ai pris conscience de ça depuis 2018-2019, tu vois. Puis après, une fois que je me suis dit, ouais, en fait, je suis pionnière, je suis précurseur, voilà. Et puis, moi, j'ai cette énergie, tu vois, débordante que j'ai dû apprendre à canaliser, par exemple, tu vois, en donnant des cours de fitness bien avant le yoga, tu vois. Donc, j'ai une énergie, mais à n'en plus finir, quoi. Surtout quand je suis avec les gens, quoi. C'est, tu vois, je peux prendre et redonner. Et donc, je me suis dit, bah, je peux emmener les gens parce que j'ai ça. Sauf que si tu le fais à partir d'une place en toi qui est pas juste et que c'est à partir de l'ego et tu te places comme sauveur du monde et ben ça marche pas. Et puis c'est surtout, enfin en tout cas pour moi ça marche pas parce que c'est pas mon énergie. Et puis si c'est pour euh, refaire ce qui a été fait ou enfin tu vois il faut le faire autrement depuis une autre place à l'intérieur de nous. Et ça, bah ça te demande de te connaître et demande de connaître aussi, de te rendre compte qu'en fait, t'es précurseur, que tu peux être leader parce que tu as cette vision et tout ça, et tu peux embarquer les gens avec toi. Mais pas n'importe comment, en fait. Tu vois, quand on n'a pas conscience, tu as cette naïveté ou, voilà, qui fait que tu vas avec ta spontanéité et tout ça, et ça se fait naturellement. Et à partir du moment où tu prends conscience, tu as envie un peu tu vois, de le contrôler, de le manipuler. Et puis c'est là que ça marche plus, en fait. Quand tu te rends compte, en fait, du pouvoir en fait que tu peux avoir sur les gens ou la société ou voilà, puis là c'est tu te dis ben en fait c'est pas comme ça que je veux Ouais. le faire ou que je dois le faire et que ça Mm, mm, marchera pour moi. mm, mm. Et ouais, donc moi j'ai senti, tu vois, pour te redonner, tu vois aussi un exemple plus concret, en 2019, que je fais ces progressions vers le futur, je vois ce qui se passe avec l'IA et ce qui peut se passer avec l'IA. Après, moi j'ai toujours été dans la tech, enfin la technique en elle-même, la nouveauté m'intéresse technologiquement. Après, développer tout ça, je m'en fous, quoi, tu vois, mais c'est ce que permet les outils. Et en fait, je me suis dit, mais les entreprises, elles n'ont pas conscience, en fait, de ce qui va arriver avec l'IA et sont pas prêtes pour rester concurrentielles, pour pouvoir s'adapter et prendre les bonnes décisions. Tu vois, c'est un peu comme on avait vécu avec les réseaux sociaux, mais à une échelle tellement, tu vois, différente. En 2010, enfin même avant, quand les réseaux sociaux sont arrivés, bon, on a beaucoup parlé à partir de 2010 en Suisse.
Mais il a fallu, tu vois, 4, 5 ans. Et puis maintenant, il y a une espèce de gros boom où tout le monde se met à utiliser, veut du contenu. Et puis c'est trop tard parce qu'il n'y a plus de visibilité, quoi. Enfin, on est tous noyés dans Oui. la masse du contenu. Et donc, si tu veux prendre ta place en tant qu'entreprise, rester, tu vois, leader sur ton marché ou rester concurrentiel, tu es obligé d'anticiper, quoi. Et Mm, ces changements d'IA, cette intégration de l'IA dans le quotidien des entreprises, il amène tellement de responsabilités, tu vois, d'éthique, d'intégrité, ça va remplacer. Tu vois, moi-même, j'ai plus d'assistante, quoi, parce que j'utilise ces outils d'IA. Donc, ok, un graphiste, est-ce qu'on aura encore besoin? Tu vois, peut-être la conception, mais créer des images, ça, peut-être qu'on n'a plus besoin de photographe non plus. Je sais pas. Tu vois, c'est vraiment des questions que je pose. Et est-ce qu'on fait quoi des métiers, tu vois, mm. on fait quoi des gens? Et c'est quoi le bon système? Et comment? Et je trouve que le patron, le dirigeant, il a une responsabilité, en fait, vis-à-vis des collaborateurs qui vont devoir se réajuster. Comment il les conserve employables, quoi. Parce que sans travail, tu peux pas vivre. Il te faut parce que le travail t'amène de l'argent, il te faut de l'argent pour vivre, quoi. Et dignement, si possible, et sans être malade, tu vois. Et puis, il y a cette envie, je pense aussi, de contribuer. Il y a le collectif qui est tellement agréable aussi. Travailler seul, même si on a tous les outils pour, bah, ça n'a pas amusé qu'un temps. Et on le voit aujourd'hui, les solopreneurs ont beaucoup de mal, même s'ils ont énormément d'outils effectivement à leur Ouais. disposition. Ils ont besoin de se retrouver. Donc, on a intérêt pour nous, en tant qu'humains, parce que c'est notre qualité de se retrouver en groupe aussi, d'être dans le collectif. Donc, si on ne veut Ouais. pas perdre ça, on doit trouver une solution. Donc, oui, effectivement. Ouais, et puis tu vois, tu parles du collectif et moi je pressens, alors je sais pas quand ni comment, mais je pense que le collectif va prendre encore plus de place. Tu vois, on a eu un prémisse avec la Covid et les confinements, et tu vois, cette entraide qui est sortie, prendre soin des gens, et je pense que ça va reprendre plus de place. Euh, j'ai un peu un sentiment tu vois, d'émergence technologique et puis en même temps de reprendre en fait des choses qu'on avait du passé, tu vois, avant l'industrialisation, de vivre plus ensemble, et de s'entraider. Et voilà. Donc pour moi, il y a des communautés qui vont émerger. C'est pour ça que j'ai fait cet épisode aussi avec Hugues Steiner sur les communautés. Et je pense que tu parlais des solopreneurs, mais je pense qu'il y a aussi les dirigeants euh, ou les freelances ou des patrons de petites entreprises, il y a beaucoup, beaucoup de solitude avec toutes ces réflexions. Et tu sais pas à qui les exprimer. Donc, tu as besoin, en fait, d'avoir un endroit safe où tu peux aller t'exprimer. C'est pour ça qu'il y a des coachs aussi. C'est pour ça qu'il y a une grande émergence de coaching, parce qu'il y a cette solitude et à qui tu peux parler, en fait, de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi. À Mm, qui mm. tu peux dire, je sais pas, j'ai la trouille, j'ai aucune idée de comment je vais faire. À qui tu peux dire ça? Tu peux pas le dire à tes clients? Oui, surtout qu'aujourd'hui, dans cette entreprise du futur, effectivement, on est à l'écoute de soi, de ses émotions, on est à l'écoute de l'autre, Ouais, évidemment, et on essaie de rendre les choses un peu plus fluides à tous les niveaux. Alors qu'auparavant, il y avait cette chose ouais, rectiligne, verticale, ouais. où en fait, on s'en fout et on taisait tout, on mettait tout dans, voilà, bien au fond et on passait au-dessus de tout ce qui se passait en nous. Et comme tout ça change, bah forcément, le collectif vient supporter, je pense, tout ça. Oui. Accompagner. Oui, et puis tu vois en fait que les communautés, enfin tu le vois aussi, je pense, par exemple les entrepreneurs en ligne, que ce soit des solopreneurs ou peu importe, ils sont tous en train de créer des memberships, quoi. Donc il y a un vrai besoin en fait de faire partie. Et puis comme il y a tu vois, cette émergence, toi tu dis cette émergence de la fluidité, moi je trouve que je pourrais mettre le mot éveil, tu vois, sans que ça ait l'air trop perché ou spirituel, mais cette conscience en fait qui est en train de se développer, que ce soit de l'environnement ou de l'autre. Et, euh, et je pense que ça, en fait, tu sais, ça fait péter en fait les carapaces, Exactement, ça fait c'est ça. remonter des trucs enfouis. Puis en fait, tu sais pas trop. Bien sûr, dans l'entreprise du futur, c'est naturel, il y aura plus ça parce mais pour le moment, on sait. En tout cas, notre génération, tu vois, cette génération qui est entre les baby boomers et les Z, en fait, les X et les Y, parce que je pense Oui, qu'il y a une partie des Y qui savent pas comment non plus. Et moi, je suis X, mais je pense que je suis plutôt Y, tu vois. Et en fait, ben
on est un peu partagés. Donc, Oui. on a fait le taf sur nous, C'est mais peut-être pour ça qu'il y a plus de pionniers aussi ici maintenant, dans oui, cette génération-là, parce que entre les deux. c'est ça. Mais je pense que dans les baby boomers, il y a eu des pionniers aussi, tu vois. Mm, Moi, mm. j'ai même mon grand-père, c'est même pas un boomer, c'est avant, je sais pas comment ça s'appelle, tu vois, il a 90 ans. Bah, c'était un des premiers en Suisse à faire du biogaz dans les années 80, tu vois. Voilà, c'était intéressant de discuter avec lui, tu vois, d'avoir osé faire ça. Et puis voilà, c'était trop tôt et peu importe, quoi. Mais il y a aussi, tu vois, cette notion, ce que je voulais dire aussi tout à l'heure quand tu parlais de pionnier, c'est qu'à un moment donné, cette notion d'arriver au bon moment, tu Oui. vois. Quel Ah est le oui, bon oui, oui, moment? mais tellement. Je rebondis dessus parce que nous, avec notre service traiteur, on a longtemps eu l'impression d'être trop tôt. Ouais. Tu vois, il est où le bon moment, quoi, tu vois? Bah, et puis cet été, tu vois, avec mon amie Sylvie, elle fait tu sais, elle est accompagnatrice en montagne. Oui. Et puis ensemble, on organise des yoga rando. Donc ça, c'est vraiment, tu vois, à côté de nos jobs respectifs. Elle est aussi coach. Et en fait, on voulait organiser une retraite pour leader, tu vois, vraiment avec ce concept de préparer ton intérieur pour aller vers demain. Et puis on s'est dit, ah, on va le faire en octobre, ok, on va le faire en janvier. Et puis en fait, le concept est prêt et tout ça, mais c'est pour nous, Pas le bon pour moment. nous, c'est trop tôt. Il y a quelque chose en nous où on n'est pas encore prête, quoi. Oui. Et ce qui fait que on n'est pas prête et en vis-à-vis de nous, ben, ça résonne pas de manière à ce que ça puisse naître, quoi. Oui. Oui. Donc, même si tu veux, ça suffit pas toujours, en fait, de vouloir. Il y a aussi ce timing intérieur, tu vois. Il y a, bien sûr, le marché il doit être prêt. Tu vois, il y a vraiment la réunion, tu vois, l'alignement des planètes, en fait. Oui. Oui, 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 oui. Et ce qui est parfois la difficulté des pionniers, en fait, c'est qu'ils ne trouvent pas finalement cette place, cette occasion, ce terrain fertile à leur créativité qui doit être particulièrement plus fertile. Ouais, c'est ça. J'avais aussi envie de rebondir sur du coup le mot leader dont on a pris le temps de définir tout à l'heure. Et c'est vrai que moi, auparavant, leader, c'était aussi le meilleur. Le Mm. meilleur, tu parlais de concurrence tout à l'heure. Être le meilleur ne m'intéresse pas. Mais effectivement, et ça c'est peut-être l'ancien monde, on cherche à être le meilleur. Mais aujourd'hui, être leader, c'est celui peut-être qui rassemble plutôt les termes de lumière, de porter cette lumière. Voilà, je le vois bien associé à ce mot-là. Je sais pas, lumière, leader, ça me fait penser à ça. Et d'éclairer, en fait, Ouais. d'être un peu celui qui est devant. Et, Il a, pour moi, oui, mais tu vois, comme on disait aussi tout à l'heure, et peut-être j'ai pas assez insisté dessus, pour moi, le leader, il s'est dépouillé, en fait. Enfin, il bosse à dépouiller ses couches. C'est aussi pour ça que j'interviewe toutes ces personnes qui, pour moi, ont déjà commencé le travail. Après, c'est chacun son chemin, chacun son rythme. Et puis, la vie, c'est un terrain de jeu et on est là pour expérimenter. Euh, mais pour moi, le leader, il a aussi, alors tu parles de lumière, et moi je dirais leader visionnaire, tu vois Mhm. aussi, puis qui permet en fait justement d'éclairer. Et tu sais, j'ai la notion, et ça me fait penser aussi à Pionnier. J'ai toujours la carte du tarot avec l'ermite qui vient, et si je me rappelle bien, tu vois, c'est le pèlerin aussi qui a son bâton et la lanterne. Et la lanterne, elle permet de, tu vois, et pour moi, il y a d'éclairer le chemin, en fait. Donc, il y a ça aussi dans le leader. Alors, forcément, tu vois, si tu veux éclairer le chemin, tu es devant. Oui. Mais tu peux aussi avoir des éclaireurs sur les côtés. Si tu imagines une troupe qui avance, tu as des gens aussi qui bordent, en fait, pour protéger, en fait, aussi ta troupe. Donc, des éclaireurs qui voient ce qui se passe, ou peut-être des sentinelles, ou voilà, tu vois. C'est Mm. des termes, peut-être c'est des termes trop guerriers, tu vois, mais vraiment, il y a beaucoup de cœur et de lumière là-dedans. Et c'est Oui. des images qui nous parlent parce c'est des images qu'on connaît, tu Oui, vois. oui, 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 mais oui. Et on en parlait, c'est comme ton entreprise, Green Heart Business. Tu avais cette conscience récente de la source et de l'origine du mot Mm. business. Et c'est comme le mot travail. Voilà, c'est comment nous, en fait, on remet une nouvelle conscience sur ces mots-là, une nouvelle façon de les voir, de les lire, de les entendre. Mais c'est ça, tu vois, parce que je t'écrivais, en fait, et que j'ai entendu dans une conférence, là, il y a 10 jours, en fait,
aux origines du mot business. Alors, je vous laisserai aller taper étymologie du mot business sur Google et puis chercher en fait l'histoire de ce mot. Et avec d'autres mots dedans, d'autres noms dedans, il y a anxiété. Et, et je me suis dit, et quand j'ai découvert ça, ça m'a angoissée en fait, parce que moi, j'ai utilisé le mot business presque tout le temps. J'ai presque arrêté de dire entreprise, et voilà. Et puis là, la personne qui parlait, en fait, si tu veux, elle a utilisé le mot compagnie. Oui. Ah oui, c'est Et beau. tu vois? Collectif est dedans, en fait, en Eh vrai. ben oui, parce qu'il y a le co. Et là, je me suis dit, waouh. Donc, bon, moi, c'est clair que business, tu vois, mon podcast, il s'appelle Vivre son cœur business. Je parle du cœur business tout le temps. Enfin, voilà, parce qu'en fait, business, ça parle et aux solopreneurs, et aux collaborateurs, et aux patrons. Voilà, parce que sinon, t'es toujours en train de faire la distinction. Alors que moi, peu importe qui vient travailler avec moi et qui j'accompagne, tu vois, c'est la personne qui a envie d'avoir cette lumière et de l'amener dans le monde, quoi. Je pense on a défini ici déjà dans quelques grandes lignes les bases de l'entreprise du futur, qui donc est une entreprise de présent pour certains, et je pense pour d'autres, il ne suffit parfois que de quelques pas. En fait, c'est beaucoup plus proche de nous que ce qu'on ne pense. Oui. Mais je pense que tu vois, c'est vraiment une question de comment tu regardes les choses. Parce que si tu te dis, en fait, ces entreprises, elles n'existent pas, elles sont pas là. Donc, forcément que tu les trouveras pas, que tu vois que tes clients, tu les trouveras pas, et puis que tu as l'impression qu'on vit dans ce monde qui est pas encore prêt. Voilà. Alors que si tu te dis, ils sont là et il y en a quelques-uns, regarde déjà tous ceux avec qui tu as travaillé, tous ceux que tu interviews, tous ceux que tu rencontres, et puis tu te concentres là-dessus. Et peut-être que finalement, ça devient 80% de ton quotidien, alors qu'avant, tu te disais, en fait, il y a 20%, puis ils sont où ces gens? Je les vois jamais. Voilà, tu vois. Donc, mais ça me faisait aussi penser au président je crois que c'est la Fédération suisse des entreprises, qui disait dans une conférence la semaine dernière, il disait, mais ces patrons, ces entrepreneurs, en fait, qui sont prêts pour demain, qui ont cette conscience et cette lumière, voilà, manifestez-vous, montrez-vous, quoi. Parce que vous êtes là quelque part, mais on ne sait pas qui vous êtes et vous n'êtes pas entendu. Parce que vous faites pas partie de ce collectif qui existe déjà. Donc, venez, montrez-vous, quoi. Et je vois qu'il y a cette timidité, tu vois, de se dire, et je vois dans mes clients aussi qui viennent et qui me disent, je sais pas comment faire pour exprimer vraiment 100% de moi, en fait, qui je suis pleinement, parce qu'en fait, on nous a jamais appris ni autorisé. Oui, j'allais dire, il y a énormément de barrières aussi psychologiques, émotionnelles, qui font que déjà, on ne se reconnaît pas comme... On sent juste qu'il y a une balance, quelque chose d'inconfortable. On Ouais, est dans un inconfort, je pense. Hier ne nous convient plus, demain, on ne le connaît pas encore. Et donc, il y a besoin de podcasts comme le tien ou comme le mien, je pense, pour se dire, ah, il y a autre chose. Il y a autre mais chose de c'est ça. possible. Alors, je ne sais pas encore comment c'est et comment je vais arriver jusque-là, mais je sais qu'il y a autre chose de possible, effectivement. Mais tu vois, je pense que on n'a plus besoin en fait du comment. Parce qu'à partir du moment, place-toi en pionnier. Je sais pas, moi j'aime bien cette image, tu sais, j'imagine Christophe Colomb qui part à la découverte, qui traverse les océans et tout ça. Lui, à l'intérieur de lui, il sait qu'il y a, tu vois, quelque chose. Il sait qu'il va devoir naviguer pour y aller. Enfin, il a son intérieur, il a ses outils de navigation, il a des gens qui rament, il a le vent. Et voilà. Après, il fait avec ce qui vient et avec sa conviction intérieure, mais il ne peut pas prévoir tout le plan parce qu'en fait, selon le vent, selon les vagues, selon l'état de l'équipage, selon voilà, les maladies qui seront à bord, eh ben, il ira pas aussi vite qu'il veut, puis il doit naviguer vraiment naviguer à vue, quoi. Et donc, je pense que à partir du moment où nous, on est solide à l'intérieur, et puis, moi, je peux vraiment parler de ça aujourd'hui parce que je sens qu'il y a quelque chose qui a changé en moi. Et cette conviction profonde et cette confiance à l'intérieur de mon corps et de mes cellules qui dit, OK, j'ai pas besoin d'avoir le plan et de savoir. Moi, je sais exactement où je vais, quelle est la destination. J'ai mes 3, 4 prochains pas. Le reste, j'ai pas besoin, quoi. Mhm. Mais
on parle de futur et forcément, le futur, c'est inconnu. Forcément, ça peut faire peur parce qu'on ne connaît pas. C'est la définition même du futur, c'est que ça n'est pas encore aujourd'hui. Et tu parlais de l'IA, tu parlais de technologie qui t'intéressait énormément, mais toi, tu es intéressé par tout ça et il y en a encore beaucoup et moi, je pense que j'en fais partie, s'adapter à la nouveauté, alors qu'on vient, comme tu le dis, à peine de prendre conscience des facultés et facilités qu'offrent les réseaux sociaux et déjà on est sur autre chose. Ouais. On vient à peine d'installer notre structure d'entreprise qu'on doit déjà faire appel à... Enfin voilà, c'est ça aussi, la peur réelle. Mais oui, mais tu vois, cette peur, en fait, elle est là tout le temps sur chaque chose nouvelle. Enfin, toi, tu es une nouvelle maman, donc avant d'accoucher, tu savais, oui, tu avais peut-être un plan, tu avais prévu, tu avais, voilà, et tu disais, je vais m'organiser comme ci, comme ça. Et en fait, au moment où il est là, il y a tout qui change, quoi. Tu vois? Oui, oui. Et justement, avec un bébé, on est obligé de dire, mais il n'y aura rien de permanent et c'est OK parce que sinon, on commence à s'accrocher à quelque chose qui existe, effectivement. Et là, ça ne va pas parce que notre quotidien est fait de frustration à ce moment-là. C'est ça. Et puis, tu peux pas aller sur des frustrations. Tu vois, à un moment donné, il y a toujours un cadre qui est donné. Et en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir trouver en soi comment naviguer en fait avec le cadre qui est donné, parce qu'on est maître de quoi? On est maître de nos pensées, on est maître de certaines de nos réactions. Et voilà, on a un périmètre d'action et de contrôle qui est limité. Donc après, c'est comment on jongle avec le cadre qui nous est donné et comment on réagit et sur quoi on concentre son énergie. C'est là qu'il y a tous ces outils, dont le GPS intérieur pour naviguer, Ouais. dont je pense que toi, parmi ceux que tu utilises, il y a notamment la respiration, la méditation, la pleine conscience, le yoga, Mhm. tout ce qui est intuition, créativité. Ça, ce sont de vrais outils à notre disposition. Ben, et je pense que ce sont les outils dont le leader de demain a besoin, enfin, si tu veux, le leader de demain, pour moi, il est pleinement connecté à tout ça. Et ça, il utilise la même chose qui va faire ses calculs pour voir si c'est rentable ou, voilà, on est dans de la gestion, ou prendre une décision en claquant des doigts parce que ça fait sens, quoi, tu vois. Ou, hein, tu sais, j'aime bien en yoga, moi, j'ai fait des cours de yoga en anglais dans mes formations et il disait, It feels right. Quand tu as la chair de poule et que tu sens dans ton corps que c'est juste, quoi. T'as pas à justifier, tu sais que c'est juste et tu vas là, quoi. Et, euh, et ça peut venir que en apprenant à être dans le corps, dans la présence, en connexion avec le vivant. Et c'est un travail sur soi. Donc, le leader de demain, il a déjà commencé aujourd'hui, quoi. Maintenant, il est déjà sur ce chemin-là. Il prend du temps pour lui ou elle prend du temps pour elle, quoi. Comme toi, comme moi, comme plein d'autres, en fait. Et tous ces leaders, en fait, que j'ai interviewés, ils ont des formes de routine, tu vois, tous. Malheureusement, j'ai interviewé peu de femmes, mais ouais. Oui, Vas-y. oui, et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que tu as beaucoup de clientes femmes et Oui. au-delà de ça, ton podcast, c'est beaucoup, beaucoup d'hommes. C'est assez drôle. Écoute, c'est intéressant. Alors, ce qui est fou, c'est que tu vois, dans les femmes que je sens qui ont ce côté, tu vois, leader, tout ça, elles sont coach ou elles sont solopreneurs. Et voilà. Et puis, moi, en fait, ce que j'ai envie, bien sûr, tous, on influence, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est que l'entreprise, et ça, c'est vraiment au fond de moi et probablement parce que ça me touche aussi dans mon ADN et ma raison d'être ici, c'est que j'ai envie que les gens en entreprise soient bien et soient heureux, parce qu'on ne peut pas tous être à notre compte. Et l'autre chose, c'est que moi, je viens j'ai grandi dans une famille et des deux côtés, en fait, c'était des entrepreneurs et des gens qui avaient des entreprises avec des collaborateurs, quoi. Et donc, il y avait sans les collaborateurs qui sont bien, l'entreprise, elle ne fonctionne pas. Donc, il y avait vraiment un lien très, très fort entre les patrons et les personnes qui étaient là. Et moi, ça me tient à cœur aussi parce que j'ai été mal en entreprise et que la seule chose que j'ai trouvée,
c'était de me mettre à mon compte. Et on ne doit pas tous fuir l'entreprise, quoi. Moi, ma foi, enfin, après, finalement, je crois que j'étais faite pour ça, tu vois. Mais on a besoin de gens en entreprise. C'est fou parce que ça répond en partie à la question que j'avais pour toi après, c'est-à-dire que est-ce que ce sont justement, quelle taille d'entreprise? Des solopreneurs, des startups, des PME, des CAC 40? Et j'ai l'impression d'entendre ici que, oui, toi, tu vas chercher des modèles pour ton podcast qui montrent que, effectivement, les grandes entreprises le font déjà. Ouais. Mais finalement, ceux qui passent le cap en accompagnement aujourd'hui, c'est encore des solopreneurs ou en tout cas des entrepreneurs à petite échelle. Ouais. Bon, c'est OK, hein. Bien sûr, il faut bien sûr commencer quelque part et tant mieux qu'il y ait déjà ceux-là qui viennent parce qu'ils sont peut-être plus pionniers que les autres. Parce que parfois, est-ce que ce ne serait pas parce qu'on a moins de monde à entraîner avec nous et que ça peut aussi faire peur de devoir d'entraîner toute l'entreprise. Maintenant, est-ce que c'est une décision consciente? Parce que la question que j'avais pour toi, c'est pourquoi y aller en fait? Pourquoi aller vers ce futur si entre guillemets le modèle fonctionne? Mais j'imagine que c'est parce que le modèle ne fonctionne pas. Ou alors nous-mêmes, on est en tant que leader de cette entreprise décentré en fait, en inconfort. Et donc, soit on entraîne tout le monde, soit on sort de l'entreprise. Je crois que la réponse, elle est dans le mot système, en fait. En fait, quand tu es solopreneur ou patron d'une petite entreprise, tu peux bouger plus facilement, tu es plus agile et tu as un contact, tu vois, si tu as une dizaine de collaborateurs, même une trentaine, tu as un contact direct avec chaque collaborateur. Et c'est plus facile, en fait, d'avoir cette relation humaine. Tu vois, j'avais interviewé l'été dernier, enfin 2022, Stéphane Krebs, qui disait, quand tu serres la main de chaque collaborateur le matin, le jour où il va pas, tu sais qu'il va pas. Et donc, quand tu à petite échelle, tu arrives à garder le lien avec tout le monde. Et tu arrives, toi, à dire, je vais bien, je vais pas bien, j'ai envie de ça. Je pense et ça change plus vite. Euh, Même que chaque collaborateur a son rythme de changement. Qu'il ne faut pas oublier que chaque individu avance pas au même rythme que nous, même si on a décidé qu'il fallait avancer. Et ça, tu le vois dans ton jardin potager. Tu vois, tes tomates, elles ne mûrissent pas au même rythme que tes courgettes ou que tes carottes ou que tes salades, etc. Tout pousse pas au même rythme. Et dans la grande entreprise, en fait, moi, je travaille encore beaucoup le marketing ou la com dans les plus grandes structures. Et en fait, ça vient, même si les personnes avec qui je collabore, tu vois, les responsables marketing ou com qui me contactent, ils ont envie, en fait, de ce nouveau monde, ils ont envie de cette proximité, ils ont envie de communiquer avec humanité, d'adapter les prestations, le système n'est pas d'accord. Typiquement, là, on a travaillé avec une responsable com sur la réorganisation de son département et voilà, et qui était vraiment, tu vois, plutôt vraiment adaptée à demain, quoi, moins verticale, avec plus de responsabilité sur chacun, d'autonomie et voilà. Et en fait, la direction a refusé et a rajouté une couche hiérarchique, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis que en fait, la réponse, elle est dans le système. Oui. Et c'est souvent ce qu'on dit, hein, il faut commencer par le plus haut pour lui qui descende effectivement sa vision et c'est toujours Oui. dommage quand ce sont des personnes intermédiaires, des chefs de département, des responsables qui ont envie d'inculquer ça et ils sont Ouais. bloqués par plus haut justement quand c'est... Ouais. Alors après, comme on disait tout à l'heure, tu joues avec le cadre tu joues dans le cadre qui t'est donné, quoi. Il y a des règles du jeu. Et après, à toi d'être créatif avec les règles du jeu. C'est pas dire que tu vas changer les règles, mais dans les règles, tu peux faire preuve de créativité pour te dire, OK, ma foi, on a rajouté un étage, mais comment on fait pour rester liés les uns aux autres, pour avoir notre esprit d'équipe, pour être plus agile, plus intuitif, créatif, tu vois, et garder ça, en fait. Et puis, si tu regardes, tu vois, moi, je regarde beaucoup, en fait, les compétences qu'on aura besoin demain. Et pour ça, j'ai regardé le World Economic Forum fait des enquêtes, en fait, régulièrement, et il donne tu vois, les skills qui sont nécessaires à 5 ans, etc. Et dans ces skills-là, la moitié, c'est comprendre en fait comment la technologie fonctionne. Donc, c'est très rationnel, voilà. Et puis, de l'autre côté, en fait,
c'est l'agilité, la créativité, la capacité à trouver des solutions innovantes, créatives, en claquant des doigts, etc. Sauf que ça, quand tu passes tes journées en meeting et dans PowerPoint et dans Excel, ça peut pas venir. On le sait toutes les deux. La créativité, le flow, tu vois, ça vient comment, quoi? J'allais te demander, tiens, est-ce que l'entreprise de demain, ce serait pas l'état de flow? Est-ce que l'état de flow, c'est le futur pour certains? Parce que pour moi, Ouais. c'est le présent. Et là-dessus, je me rends pas toujours compte que je suis pionnière ou pas. Ben, en fait, si tu veux, le futur, demain, il sera présent, quoi, tu Et c'est vois. ça, bien sûr. Donc pour nous, l'état de flow, il est là parce qu'on l'a, si tu veux, on a modifié notre manière de fonctionner de manière à pouvoir l'intégrer. Parce qu'on s'est rendu compte à un moment donné qu'on pouvait plus fonctionner autrement, que c'était pas durable pour nous, que c'était pas écologique pour notre rythme de vie, et puis que finalement, ça nous nourrissait pas de fonctionner autrement. C'est pour ça que, ben, tu vois, toi, tu as plusieurs casquettes et puis moi, finalement aussi, et puis que j'allie aussi bien le marketing que la méditation, que l'intuition, que la canalisation, que la guérison, que les huiles essentielles, que voilà, des pierres ou d'autres choses, parce que c'est tout ça, en fait, qui permet, en fait, l'état de flow à certains moments, quoique il est de plus en plus présent quand même, tu vois. Oui, parce que tous ces outils sont comme se laver les dents le matin. En réalité, ça fait partie de notre hygiène. Et à partir Oui. de là, il est incarné. Qu'est-ce que c'est pour toi l'état de flow? En fait, tu vois, là, maintenant, je sens comme une sorte de fluidité à l'intérieur de mon corps. Euh, et en fait, c'est quelque chose qui passe sur la moitié de ma tête et dans ma colonne vertébrale et tu vois, où l'énergie, tu sens l'énergie circuler et si tu veux, le temps autour de moi, il s'est arrêté. Ça a créé une bulle. Et je suis 100% avec toi. J'ai aucune idée depuis combien de temps on discute. J'ai l'impression qu'on est rentré, tu vois, dans la profondeur du temps. Et en même temps, si je prête vraiment attention, je me dis, mais c'est qui est en train de parler, tu vois? Donc, j'ai même plus conscience, en fait, d'être dans ma tête ou dans le contrôle de ce que je suis en train de te raconter. Ce qui vient est naturel, spontané, intuitif et je crois dépouillé de tout. C'est assez pur en fait. Enfin voilà, ça fait peur ces mots quoi. Une Et forme j'ai l'impression d'être. d'authenticité, sûrement aussi. C'est ça, c'est ça. Oui. Et je- honnêtement, j'ai aucune idée en fait des mots qui sortent tellement je suis là en présence avec toi, tu vois. Tout à Donc fait. c'est ça en fait. Oui. Et tu parles du temps, très chouette pour bifurquer sur deux choses. La première, c'est que le temps tourne. Donc effectivement, Mm. déjà annoncé qu'il y aura un épisode bonus où on va pouvoir parler d'autres points pour ne pas faire celui-ci trop long aussi. Ouais. Et je te propose qu'on garde un peu plus ben voilà, ces termes futuristes de Ouais. 2034. On va parler de tout ça, de IA, de tout ce que tu fais, mais au niveau de... Voilà, on va parler de tout ça. Je laisse la curiosité dans l'épisode bonus. Mais par contre, parlant du temps, j'avais envie de voir avec toi bah, peut-être l'impact du temps sur la créativité, sur le travail et sur l'entreprise bah, de demain, d'aujourd'hui, pour Ouais. certains. Euh, En fait, je pense que, tu vois, t'entends aussi, toi, souvent, j'ai pas le temps, on n'a pas de temps, je cours après le temps, le temps, le temps, le temps. Et en fait, bon, maintenant, j'ai plus les définitions des temps, tu vois, chronos, kairos, et voilà, je sais plus lesquels sont quoi. Toi, peut-être tu te rappelles. Ben, ou, rapidement, effectivement, Kairos, c'est plutôt le temps de l'âme. C'est pas celui qui dit quelle heure il est. Ça, c'est plutôt Ouais, Chronos. ouais, Kairos, c'est plutôt qu'est-ce que je suis en train de vivre maintenant. Effectivement, c'est plutôt celui c'est de ça. l'état de flow. Voilà. Aion, je le connais Exactement. moins. Ouais, moi non plus. Mais si vous voulez, il y a une définition dans l'épisode avec Giorgio Paoletto de l'été 2022. En Qui est fait, il un en parle, quoi. magnifique épisode que je Ouais, il est recommande. incroyable. Ouais, Giorgio, il est. Voilà. Et en fait, cette notion du temps, justement, je pense qu'on
à un moment donné, quand tu développes en fait ta relation à ta présence, c'est là, tu vois que ce soit en méditation, voilà, mais tu vois, en méditation autre que je dois m'asseoir en tailleur 20 minutes et il y a des pensées qui vont passer et Oui, puis là, j'y c'est arrive pas et Chronos, voilà, exactement. tu vois. Donc, c'est vraiment te brancher à ta respiration et voir que en peut-être, tu vois, 3 secondes, t'es rentré, t'es tombé dans une faille temporelle, en fait. Et là, t'as l'extension du temps, en fait, qui est en train d'apparaître. Et en fait, si en entreprise, t'arrives à faire ça, Magnifique. Ouf. t'arrives à faire ça, en 3 secondes, t'as tout ton concept qui est là. Après, il faut le poser. Mais tout peut être là parce que c'est déjà là quelque part autour, les idées elles sont là, les informations elles sont là dans le champ autour de nous. Ce qu'il faut juste c'est tout éteindre, pouvoir plonger là-dedans et apprendre en fait à plonger là-dedans. Et ça s'apprend seulement, tu vois, avec une pratique, peu importe finalement la pratique, mais quelque chose qui te ramène en pleine présence et qui te déconnecte du mental et qui te permet d'allier corps, cœur, cerveau, quoi. Et donc là, on est vraiment dans le temps de l'âme, en fait, et du flow, comme tu disais tout à l'heure. Et ça n'a pas besoin d'être long. On a l'impression que ça a besoin d'être long. Tu vois, il y a quelques années, je disais toujours, si je veux créer, tout ça, j'ai besoin d'avoir une demi-journée devant moi. Je peux pas si j'ai pas la demi-journée. Et puis en fait, le jour où tu as la demi-journée, eh ben, il y a un truc à l'intérieur de toi qui fait que tu n'arrives pas à rentrer dans ton état de flow, à connecter ou à recevoir l'information ou à créer. Alors que il suffit, et je te fais des guillemets, de te poser, de respirer, et la respiration, elle te permet de descendre en fait dans cette profondeur, de sentir à l'intérieur de toi que ça change. Et quand tu es là dans cet état, tu peux dire, OK, je veux quoi pour la suite? Ou même tu rouvres tes yeux et tu te mets à ton bureau, tu vois. Et là, ça vient, ça vient. Et ça peut venir même en respirant, en ayant les doigts sur le clavier, hein. Oui, et tu l'as dit, il y a plusieurs techniques, outils. La respiration restera quand même, je pense, commune. Et j'ai envie de parler du yin yoga où je pense, moi je le dis beaucoup à mes élèves, c'est une question de pratique. On revient chaque semaine et on repratique la respiration, la conscience du corps, la conscience d'être ici et maintenant. On se coupe de l'ancien, du passé, on se coupe même du futur. On revient vraiment dans cette présence. Et donc c'est une pratique qui petit à petit on peut expérimenter en dehors du tapis. Et j'ai des élèves qui ont commencé là au mois de septembre, donc au bout de quelques semaines seulement, sentent déjà énormément la différence et se réjouissent de revenir la semaine suivante parce qu'ils commencent à capter des choses. Et moi, ça fait quelques années maintenant, évidemment, que je pratique. Et encore, je suis étonnée de la puissance, des ressentis, de tout ce qu'on peut connecter effectivement, de la clarté qu'on peut obtenir, de cette créativité qui peut naître, etc. Donc oui, un grand oui à ce que tu dis. Ouais, je pense, bah, tu vois, enfin, toi aussi avec le yoga, et ça, notre prof de yoga disait toujours, OK, le yoga, en fait, c'est la vie parce que tu dois sortir de ton tapis, en fait. Parce que 1 heure par semaine posée sur ton tapis pour être en présence alors que tu es arrivé juste le temps de te changer et de poser ton tapis. Et quand tu repars, tu retournes travailler ou tu vois, tu cours pour aller faire ton souper ou voilà. C'est pas, euh, c'est pas ça, en fait, le yoga. Donc, c'est vraiment avoir conscience de tout ce qui est en train de se passer à un moment donné, que ce soit dans le corps ou dans le cœur ou dans la tête. Et c'est le quotidien, en fait, qui permet ça. Maintenant, et ça doit bien commencer quelque part. Et donc, ça peut commencer dans ton cours de yoga 1 fois par semaine, tu vois. Et enfin, je veux dire, toi, tu donnes des cours depuis longtemps, mais tu as pratiqué certainement depuis avant. Moi, je me suis formée depuis 2020, mais ça fait depuis 2008 que je pratique le yoga, tu vois. Donc, puis avant, j'avais d'autres techniques corporelles et la méditation aussi depuis 2008. Moi, en devenant maman, j'ai tellement changé que j'étais obligée, en fait, tu vois, d'avoir tous ces outils pour moi, pour être bien, quoi. Oui, oui, et je pense que le tapis, que ce soit en cours ou pour soi, c'est vraiment un moment de rappel. Hop, moi je me connecte, je le vois bien, même mes élèves commencent à me le dire. Une fois qu'ils arrivent dans la salle, qu'ils se posent sur le tapis, hop, ils sont ici. Et ça, c'est vraiment, je le redis, c'est une pratique. Et à un moment donné,
on se rend compte effectivement, et puis quand on y met de la conscience, que dans la vie, on sort du tapis et on emporte un peu de ça. Même si c'est quelques graines de temps en temps, on en emporte un peu. Mais voilà, c'est au début, avant ça, on vient pratiquer. Et tu vois, et pratiquer en conscience, quoi, parce que c'est dommage. Et tu vois, enfin, j'écoutais l'autre jour, d'ailleurs, il faudrait que je te l'envoie. J'ai écouté un reportage sur le yoga. En fait, il y a une femme qui a écrit un livre sur le yoga. Et voilà, tu vois l'histoire du yoga et pourquoi il y a eu le gros boom commercial. Et j'ai envie de dire que ça me dérange un peu parce que c'est devenu, tu vois, enfin, c'est comme le chamanisme. En fait, moi, j'ai trop de respect pour le yoga et le chamanisme pour pas pratiquer ça en conscience, quoi. Et pour en faire un argument de vente ou une mode, ou voilà, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très, très beau si on peut prendre un moment pour soi, 5 minutes, 20 minutes, 2 heures, j'en sais rien, chaque jour. Tu prends ton tapis de yoga au moment où ça te fait du bien, tu t'asseyes dessus et oui, tu recrées ce que tu trouves en cours chez toi ou ailleurs et juste te poser là au centre de ton tapis, peu importe quelle posture, quelle asana tu vas faire. Voilà, si c'est juste pour t'asseoir en tailleur, juste sentir qu'est-ce qui se passe dans ton corps là maintenant. Et puis après, tu arriveras à faire ça aux toilettes juste avant d'aller dans ta prochaine séance. Et puis un jour, tu arriveras à le faire en serrant la main de quelqu'un et puis en l'accueillant à une table pour boire un café. Et puis finalement, ça fera partie du quotidien tout le temps, quoi. Mm-mm. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose autour du temps Non, sur le temps, je pense que au-delà du fait de réorganiser, tu vois, la manière dont on gère notre quotidien avec les séances, les déplacements, etc., qui sont parfois inutiles ou trop longs, donc cette gestion rationnelle du temps, je pense que se connecter à la nature et au vrai rythme de la nature permet de prendre conscience du temps intérieur, du temps de la nature, du temps de chaque être humain qui est aussi un être naturel et le vivant cycle? et qui a son elle. Puis après, tu vois, ça peut être le cycle. Nous, femmes, on connaît bien ce que c'est le cycle, mais chaque jour, il y a un cycle. Chaque semaine, tu vois, et puis tu as les saisons, et voilà, il y a des choses qui viennent au juste rythme. Mais quand je prête conscience sur la manière dont mes intentions viennent se poser, on n'est jamais très loin des 9 mois, quoi, tu vois. Donc, c'est intéressant, en fait. C'est très intéressant. Je te propose, Valérie, de poursuivre dans notre épisode bonus. Et déjà, je pense que c'était merveilleux de pouvoir mettre autant de mots, autant d'éclairage sur tous ces mots-là, justement, qui sont parfois, on pense, trop loin de nous, et de pouvoir les rapprocher. Je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Ouais, je te remercie beaucoup. Et je crois que vraiment, tout commence dans notre intérieur, quoi. Et là, tu as créé un espace d'intériorité pour nous deux et c'est beau, quoi. Je te remercie. Merci à toi. Et peut-être juste, est-ce que tu peux dire où on peut te retrouver? Je sais que tu as des livres notamment, tu as un site internet, tu as un Instagram, dis-nous tout. Ok, alors voilà, mon nom c'est Valérie Demont, donc si vous tapez mon nom sur Google, je devrais ressortir si j'ai bien fait mon travail. Le site internet c'est valeriedemont.ch. Le nom de mon entreprise c'est Green Heart Business. Et oui, j'ai des livres, il y a le podcast Vive son cœur business. Vous me trouvez aussi sur Valérie Demont, sur LinkedIn, sur Insta, Facebook. Vous pouvez me chercher, mais en fait, il ne se passera rien avec moi. Vous allez me trouver, mais il ne se passera rien avec moi. Et puis après, les autres réseaux sociaux, j'ai arrêté de les utiliser aussi. Donc voilà, Quels j'ai une autres? newsletter. Il Donc, n'existe déjà tellement plus les autres. ouais, tu vois, enfin, voilà. Puis là, je me pose vraiment la question de si je vais continuer à utiliser les réseaux sociaux, tu vois, à créer du contenu pour publier, quoi. C'est vraiment, voilà. Mais je suis là et j'adore discuter et prendre le temps. Donc, vous pouvez prendre des appels découvertes pour venir faire connaissance et c'est avec grand plaisir, quoi. Tout ça, c'est sur mon site. Merci Valérie. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. La suite, un épisode bonus où nous retrouvons Valérie pour aller davantage vers les questions de l'IA, des nouvelles technologies, comment on peut gagner en fluidité grâce à elle.
Valérie va nous partager depuis quand et comment elle s'intéresse à ces technologies, ce que permet l'IA. Est-ce que l'IA permet la créativité? Est-ce qu'elle est au service de notre créativité ou est-ce qu'elle l'éteint? Est-ce qu'on gagne réellement du temps avec elle ou pas? Puisque finalement, on met quand même un peu de temps à la paramétrer. On s'interroge là-dessus. On parle aussi de l'art. Valérie peint. On voit ensemble ce que lui procure le fait de créer, de peindre des toiles. Et puis, cette question, doit-on être expert pour créer ou pour utiliser l'IA? Quelle place pour l'expérimentation? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des job sponsors? Quels sont ces noms de métiers du futur qu'elle a définis avec l'IA, possibiliticienne et intertemporaliste? Qu'est-ce que le quant-œuvre? Voilà des questions auxquelles nous répondrons dans l'épisode bonus disponible sur Patreon. Je vous laisse aller voir Patreon/état de flow. Vous retrouvez le lien dans les notes de l'épisode. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.